Aide-moi à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Type de personne à éviter 1. Le râleur. On connaît tous un ami, un membre de la famille ou un collègue qui trouve toujours quelque chose à critiquer. Que ce soit la météo, leur travail ou même la nourriture dans un restaurant réputé, ils ne ratent jamais une occasion d'exprimer leur mécontentement. Pourquoi est-ce un problème? On pourrait penser qu'il suffit de les ignorer, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Être exposé en permanence à leur négativité épuise notre bien-être mental comme un robinet qui fuit et vide lentement notre réservoir d'énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur les solutions concrètes plutôt que sur les problèmes. Par exemple, imaginez collaborer avec un éternel râleur sur un projet. Chaque réunion devient une séance épuisante de plaintes sans dialogue constructif. Cela peut nuire au moral de l'équipe, détourner l'attention des solutions et vous décourager face au projet et même à la vie en général. Comment réagir? Limitez votre exposition à cette personne quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, comme avec un collègue ou un membre de la famille, prenez de la distance mentale. Voyez leur plainte comme une tempête passagère, bruyante et gênante, mais temporaire. Essayez de rediriger la conversation vers des solutions ou des sujets constructifs. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Protégez votre paix mentale pour ne pas dévier de votre chemin stoïcien vers la résilience et la vertu. 2. Le générateur de drame. Imaginez votre vie comme un navire naviguant sur des eaux calmes, jusqu'à ce que vous rencontriez un tourbillon incarné par une personne qui attire crise, conflits et controverses. Ces individus peuvent sembler passionnants au départ, mais leur énergie finit par vous aspirer dans leur chaos. Leur drame devient contagieux et vous pourriez vous retrouver mêlé à des conflits dont vous n'étiez pas partie prenante. Comment réagir? Pratiquez l'écoute réfléchie. Au lieu de donner des conseils ou de prendre parti, reformulez leurs paroles pour montrer que vous comprenez sans vous impliquer. Devenez sélectivement indisponible. Consacrez du temps à vos priorités et créez des périodes où vous ne pouvez pas être dérangé. Sénéca disait « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir ». Ne laissez pas leur chaos perturber votre voyage vers la croissance personnelle. 3e, le pessimiste. Ces personnes sèment des doutes et des critiques inutiles, transformant vos idées en un tableau terne de gris. Comment réagir? Demandez leur avis pour les amener à être constructifs. Pratiquez la confrontation positive. Défiez-les de trouver des solutions plutôt que de critiquer vos plans. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écoutez, mais ne laissez pas leur négativité ternir votre vision. 4e, la victime. Ces personnes blâment toujours des forces extérieures pour leurs échecs. Elles refusent d'assumer leurs responsabilités et vous entraînent dans leur récit de vie plein de lamentations. Comment réagir? Montrez de l'empathie, mais refusez de devenir leur sauveur. Fixez des limites claires et protégez votre propre bien-être mental. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à ceux qui vous ont fait du tort. 5e, le positiviste toxique. Ces personnes refusent d'accepter les émotions négatives et vous disent simplement d'être heureux, invalidant ainsi vos sentiments. Comment réagir? Exprimez vos émotions nuancées en affirmant qu'il est normal de ressentir des hauts et des bas. Adoptez une granularité émotionnelle pour différencier et accepter vos divers sentiments. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur est de comprendre nos devoirs envers Dieu et les hommes et de profiter du présent. Équilibrez lumière et ombre pour cultiver un jardin émotionnel florissant. 6. Le manipulateur. Ces personnes réécrivent subtilement votre histoire pour leur propre bénéfice. Comment réagir? Pratiquez le brouillard, reconnaissez leurs paroles sans céder à leur manipulation. Fixez des limites et dites non avec calme et clarté. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. 7. Le vampire de temps. Ces personnes gaspillent votre temps précieux avec des distractions inutiles. Comment réagir? Utilisez des techniques comme Pomodoro pour protéger vos moments productifs. Apprenez à dire non simplement mais fermement. Comme le disait Sénèque, la vie bien vécue est assez longue. Traitez votre temps comme une ressource précieuse, consacrée à vos objectifs